Enquête criminelle, les populations de Konsamba ont vécu ce jeudi 4 juin 2026 le scénario de l'assassinat de la maman Madeleine Mounoué, âgée de 68 ans, sous l'encadrement minutieux des forces de maintien de l'ordre pour éviter tout débordement de la foule en colère. Souvenez-vous, c'était le vendredi 22 mai 2026 que le quartier 10 Mwambo se réveillait avec la triste nouvelle de l'agression mortelle de l'une de ses habitantes du secteur dit Pays-Bas dans le premier arrondissement. L'enquête la plus rapide des enquêtes criminelles dans le Mongo, seulement 4 heures après la découverte du corps au petit matin, le criminel a été mis aux arrêts et ses deux complices par la suite, sous ordre de sa hiérarchie, dont le commandant de légion de gendarmerie du littoral, avec relais du commandant du groupement de gendarmerie du Mongo, le lieutenant-colonel Akoni, le nouveau commandant de compagnie de gendarmerie du Mongo Nord, des mains de maître, a dirigé l'opération d'enquête avec ses techniciens à identification criminelle. Le premier suspect a été interpellé 4 heures après les constatations, donc ça allait très vite. Le second suspect a été interpellé le jour suivant au barrage de Nkonsou par les éléments de la police nationale. Et le troisième suspect, le planificateur, voyant la pression qui pesait déjà sur lui et ne sachant pas comment son interpellation allait se dérouler, si elle allait être vraiment douce ou bien violente, il a opté pour une reddition, car il se trouvait déjà au niveau de Koutaba. C'est ainsi que nous l'avons recueilli à mi-chemin et ramené ici dans les locaux de l'état-major compagnie de gendarmerie de Nkonsamba. Donc je voulais aussi profiter pour rappeler aux populations de Nkonsamba que nous sommes là pour elles, pour leur protection ainsi que celle de leurs biens. Donc elles ne doivent pas hésiter à partager avec nous des renseignements, toute information quelconque qui pourrait éventuellement nous aider à mieux assurer leur sécurité. Ibrahim Abdou, 26 ans, alias Zofri, repris de justice, Dongo Sedik, 26 ans, et Talonro Brandon, alias Choi, âgé de 28 ans, et repris de justice, ancien employé de la victime, licencié pour mauvais comportement, des chefs de cette opération d'agression mortelle. Tous sont passés aux aveux complets. On ne m'a pas souffert le temps que crier sur moi, voleur. C'est ça la panique. Moi-même, je ne sais pas, j'ai été surpris quand on m'a dit que je vais me figer 4 coups de poignet. Quand je suis venu, quand on s'est rencontré avec lui, je les ai fait comprendre tout ça. Vous m'avez envoyé la maman, ne vais pas partir ensemble. Ce soir, la maman a signé sur moi, ce n'est pas facile. Je vais faire mal, mais je ne sais pas. C'est l'occasion de féliciter la gendarmerie et même ma population, parce que même ma population a conquéri, a arrêté les premiers gens, a donné les indices. Mais la gendarmerie a fait tout le travail, et la police, les deux corps. La maman avait une brocante au lieu dit Central Bar dans le 2e arrondissement de Nkonsamba au soir de son agression. Après le travail, elle a fait escale à une veillée du quartier remarquée par son ancien employé Choi, et sachant que la maman rentre toujours avec beaucoup d'argent sur elle, son escale à la veillée doit l'inspirer et il va faire appel à ses deux complices et tisser l'opération de son agression une fois qu'elle prendra la route de sa maison aux alentours de 1h la nuit. Près de 300 000 francs seront dérobés à la mère qui succombe sur place après avoir reçu 4 coups de poignard. Après la reconstitution des faits ce jeudi, ils seront déférés au parquet du tribunal de grande instance de Nkonsamba où le sort sera scellé, alors que dans les quartiers, les populations réclament déjà justice.